Yo, ladies and gentlemen, we got Tony Braxton up in the house. We live up in here, y'all. It's getting hot. Yeah. Salut à tous, vous avez la forme? Bon, la pêche? Parfait, écoutez, moi aussi ça va. Vous fiez pas à ma tête, hein. Je suis un peu claqué, là je sors de mon match de basket. On a pris une belle branlée, hein. Ça c'est voilà. Vous en foutez un petit peu, mais après je me suis dit, le meilleur remède à ça, c'est de faire une bonne revue de concentré. Donc aujourd'hui on va avoir des concentrés, c'est beaucoup de personnes qui m'avaient posé des questions là-dessus. Donc je vais vous les présenter de suite. Voilà, donc c'est les 814. Alors, les 814, c'est une gamme de 10 concentrés qui vont reprendre exactement les mêmes arômes que les jus, qui portent le même nom. Ces 10 concentrés, alors ils m'ont été envoyés par Frédéric, donc c'est le créateur. Hein. Donc un gars plutôt sympa, on a discuté un petit peu, pardon, on a pu échanger, voilà, toujours agréable de toute façon d'avoir le petit côté humain, j'aime bien ça moi. Donc il m'a envoyé ces 10 concentrés, donc je leur remercie parce que ça me permet de vous faire une belle revue, donc je suis plutôt content. Quoi vous dire de plus? Ouais, donc les 814, ils les préconisent à 20%. Je les ai mis à 22 parce que je suis sur une base un petit peu plus grasse, je suis en 30-70. Voilà. Donc c'est bon, il y a déjà les jus qui ont déjà bien fait par les deux. Et là ça va être les concentrés. Donc écoutez, on va attaquer sans plus attendre. Alors par contre ça va être vraiment de la découverte parce que j'en ai pas mal en steep et ceux-là j'ai pas eu le temps de les goûter. Donc je les ai vraiment pas touchés, vous voyez. J'y ai mis en fiole et j'y ai secoué, j'ai pas touché. Donc bah, je vais les découvrir avec vous. Alors on va commencer par le premier. Donc, alors je me suis mélangé. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Donc le Childéric. Alors, le Childéric, ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est une base tabac, des biscuits, du chocolat et de la fève de tonka. Alors, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas, la fève de tonka, en fait, c'est une fève qu'on retrouve dans un fruit et c'est le teck, je crois, c'est un arbre brésilien. Je crois que c'est ça, ouais, c'est le teck, il me semble. Et en fait, la particularité de cette fève, c'est qu'elle rappelle plusieurs goûts. Elle peut rappeler le tabac, elle peut rappeler le chocolat, elle peut rappeler le caramel. C'est quelque chose d'assez, voilà, qui est dans ces tons-là et qui est assez versatile. Donc, je sais que c'est utilisé en parfumerie, dans les desserts forcément, parce que j'en ai utilisé en pâtisserie. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, je l'ai déjà mis dans mon dripper. Alors, comme d'hab. Alors, attendez. Ouais, si, c'est ça. Donc, 21 watts en 0,6 ohm. Double coil coton, donc dans le Talkbot V2, comme d'hab. Allez, c'est parti, on teste ça. Alors celui-là, il est complexe, il est bon. C'est particulier, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est quelque chose qui sort vraiment des sentiers battus. Alors, il y a un tabac, oui, je ressens le même tabac qu'il y a dans des autres concentrés, que je vous ferai plus tard, pardon. Il y a du chocolat, on le sent vraiment. Par contre, donc à mon avis, en fait, la fève tonka va relever le côté tabac et chocolat et ça va amoindrir le côté biscuit. Le côté biscuit, pour être très honnête avec vous, si j'ai pas la description, je m'en rends pas compte. Mais il y a un petit quelque chose en plus en fait qui vient rendre l'ensemble homogène. Et je pense que c'est ce biscuit là, je pense qu'il se définit comme ça en fait.
C'est un concentré que je vais définir comme assez sec. Euh, Ce qui est plutôt intéressant en fait, c'est que la fève tonka en fait elle va relever un des deux arômes, soit le tabac, soit le chocolat, selon les puffs en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Le biscuit enroule tout ça. C'est quelque chose de très surprenant, de très goûtu. C'est très fin. C'est très très bon. C'est très bien réalisé, c'est très bon. Euh, non, c'est pas un bémol, mais le biscuit, voilà, il est vraiment très effacé. Et il faut le savoir. Même si on a cet ensemble qui est bien enveloppé, le biscuit, il faut vraiment savoir qu'il est là. Par contre, voilà, la recherche des arômes, des saveurs avec la fève tonka, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, hein. Ça sort des sentiers battus, on se fait plaisir. Pour moi, c'est un bon concentré à vaper, comme si on fumait un cigare, quoi, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, tout simplement. Et plus on le vape, et plus on le trouve bon, en fait, hein. Donc c'est des jus, on a souvent des concentrés comme ça, où au premier puff, on se dit c'est pas bon, on laisse dans un coin, puis on le reprend quelques temps plus tard, et puis on se rend compte qu'il est intéressant. Là-dessus, c'est vraiment ça. C'est peut-être un jus qui va vous faire bizarre au début. Et puis après, quand vous allez aller chercher la profondeur des arômes, vous allez réellement trouver du plaisir en le vapant. Comme je suis toujours super bien organisé, j'ai oublié de vous préciser que c'était des fioles de concentré en 10 ml au prix de 6,50 €. Voilà. Donc voilà pour le petit retour pour le Childéric. Donc vraiment quelque chose de goûtu, très intéressant. À tester. Franchement, à tester, c'est très très bon. Très très bon. Je recotonne, hein, je vous fais patienter un instant. Alors, donc de retour pour le deuxième. Alors le deuxième, c'est celui-ci, donc le Charlemagne. Alors le Charlemagne, vous voyez, je les ai vraiment pas touchés les fioles, donc c'est vraiment la découverte avec vous, parce qu'en général tous mes die je les teste. Mais là j'en ai tellement que je les ai pas testés en cours. Ça sent plutôt bon. Alors le Charlemagne, en fait, ils nous disent de la liqueur de café, du biscuit, du sucre roux et une base tabac. Alors, donc là c'est le deuxième concentré avec une base tabac. Il y a des gens qui affectionnent pas du tout ce genre de jus ou de concentré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tabac, quand il est bien travaillé avec des gourmands, on sort vite des sentiers battus. C'est-à-dire que c'est pas le tabac basique que vous avez mis dans votre ego, enfin dans votre ego, pardon, dans votre CE4. On sort quand même de ça. On est vraiment sur des saveurs et non pas sur un tabac costaud, le premier qu'on vape en fait, où on se dit ça va m'aider quoi. Donc ça shoot bien. Allez, c'est parti pour le Charlemagne. C'est pas mal, hein. Euh, alors, déjà, c'est un concentré que je vais qualifier de corsé. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que le café, en l'occurrence là de la liqueur, du tabac, toutes ces choses-là font qu'on arrive à un concentré ou un jus corsé. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là on parle de liqueur de café. Donc on a cette note de café, mais pas la note de café qu'on a d'habitude. Parce qu'en général, quand on va pas café, on en prend plein le palais, on ressent plus rien. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on sent tout. À l'aspiration, j'ai vraiment le biscuit en premier. Donc contrairement au concentré d'avant, là je le sens plutôt bien. Derrière, je vais avoir une notion de café tabac. Ce mélange-là, alors pas café tabac, pas café clope comme on a l'habitude de dire, mais
On a ces deux arômes qui viennent se mélanger. Ce qui est top, c'est que le café en fait va pas tout écraser, il va rester présent. Et en fin de puff, on va avoir un goût de sucre un goût de sucre, ouais, sucre roux, c'est ça en plus. Un sucre un petit peu coloré, quoi. C'est vraiment bien fichu, hein. Ça, c'est comme le premier. C'est clairement le type de concentré qu'on va prendre. On va prendre un puff, deux puffs, on va se dire, mais ouah, c'est. Et puis au final, quand on le revape, là je le sens, hein, j'ai terminé mon puff, je ressens encore cette liqueur de café, mais elle est très douce, elle n'est pas trop présente. Je ressens cette notion de biscuit, enfin, on est vraiment sur une vraie construction, quoi, hein, des vrais arômes bien. C'est bien élaboré, quoi. Il n'y en a pas un qui mange l'autre, c'est super intéressant. Ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que le sucre et le biscuit vont venir arrondir le tabac et le café qui sont assez costauds. Euh, donc au final, on a quelque chose qui est vraiment, je sais pas comment vous le qualifiez vraiment. On va dire que c'est un concentré corsé mais enrobé de douceur. Ça veut rien dire, mais c'est comme ça que je le perçois. En fait, j'essaye de vous retranscrire pardon, ce que je ressens. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté costaud qui vient être arrondi par la gourmandise sur l'extérieur. Et clairement, je le répète, mais c'est super important, la liqueur de café donne le goût, mais elle reste discrète et elle n'écrase pas tout. C'est super bon, franchement, quand on voit ces arômes-là sur le papier, on a peur, et puis au final, c'est très bien construit, quoi. Franchement, il est bon celui-là aussi. Gourmand corsé, un petit peu gâteau, un petit peu café, un petit peu tabac. Si vous aimez ça, comme pour le premier, allez-y. Allez-y parce que c'est très goûtu, très fin. Pour les gens qui craignent ces arômes, forcément, évitez-les, bien évidemment, mais ça vaut le coup d'être essayé. Franchement, ça vaut le coup d'être essayé. Je recotonne, je reviens. Alors, de retour pour le troisième. Alors, celui-là, je l'attends. C'est celui-ci, l'Aliénor. Alors, ce concentré-là, il est à la fois appétissant et pour moi, en tant que vapoteur, il m'inspire quelques craintes, c'est pas péjoratif, mais voilà. L'Aliénor, en fait, c'est un cannelé avec du rhum et de la vanille. Euh, j'ai déjà goûté des liquides avec de l'alcool dedans. Je trouvais que ça écrasait tout. J'en suis pas spécialement fan, mais d'un autre côté, la retranscription, oui, du cannelé en vape, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, il y a une belle couleur, hein. Il a bien foncé. Bon, ça sent le rhum, c'est clair. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais on sent que c'est quelque chose de sucré dedans. J'en remets un peu dans le dripper. Voilà. Petit coup de fire. Déjà, l'odeur, elle est agréable. C'est parti pour la Lina. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, comment vous décrire ça? On a un cannelé parfait. Honnêtement, parfait. Enfin, j'en ai fait, j'en ai mangé. C'est du cannelé, quoi. Au niveau du puff, on ressent le cannelé. On a la note de vanille, c'est clair, elle est vraiment présente. Euh,
Et le côté rhum, alors je sais qu'il y en a qui ont testé, qui l'ont senti un petit peu fort. Personnellement, je trouve pas. Là, la note d'alcool, en fait, elle vient pas écraser les autres arômes. Limite, c'est une sensation que j'ai. Alors c'est un peu bizarre, mais souvent le rhum, c'est amené avec des fruits. Et en fait, le fait d'avoir enfin, la notion de rhum que j'ai à la vape me fait presque ramener des fruits. Donc c'est pour vous situer en fait à quel point, selon mon ressenti, la notion d'alcool n'est pas très présente. J'en ai goûté d'autres, des rhum bananes, je crois que c'était des liqueurs avec des pommes ou des choses comme ça, où c'était costaud, où c'était présent. Et là, je le trouve super doux. C'en est agréable, vraiment agréable. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, il est très très fin. Il est d'une finesse ce concentré. Le rhum est là, il n'y a pas photo, mais alors le cannelé, on l'a quoi, hein. Tout chaud sorti du four, il n'y a pas de problème. La vanille, elle est là. Euh, je crains les arômes avec de l'alcool. Franchement, pour moi, il passe crème. Il passe vraiment très très bien. Pour moi, une vraie belle découverte. Un gourmand qui sort de l'ordinaire. Une très bonne recette, une très bonne création. Si vous n'aimez pas du tout l'alcool, mais vraiment pas du tout, vous pouvez pas l'encadrer entre guillemets dans la vape, ça va certainement pas vous plaire. Mais si soit vous avez des doutes sur les notions d'alcool, ou que vous en avez déjà trouvé un peu fort et que vous hésitez sur celui-ci, je peux vous inviter à y aller. Je pense ne pas me tromper. Le rhum ne prend pas tout parce que le cannelé est très présent, il est très bon. Il y a même ce petit côté, il y a un léger côté gras dans le cannelé, vous savez, il laisse un dépôt de graisse souvent. On ressent même ça. Il n'y a rien d'écœurant, il n'y a rien de trop sucré, il n'y a pas d'alcool trop fort. Moi je le trouve très bon celui-là, franchement, j'avais peur et il est vraiment très très bon. Je vais le vaper, mais avec plaisir quoi. Pourtant, quand je l'avais senti juste l'arôme seul, je peux vous dire que quand j'ai fait mes fioles, quand j'ai fait ma tambouille là, je peux vous dire que sur le coup, j'ai fait oula, ça va être costaud, ça va bien me désinfecter. Et en fait, pas du tout. On rentre vraiment dans une douceur. La vanille en plus, elle joue super bien son rôle. Rien à dire. Un très très bon concentré. C'est très dur de maîtriser déjà un cannelé. Faut le faire. Là, il est parfaitement réussi. Le cannelé pâtissier, il est nickel. Ce qui est appréciable, c'est que la note d'alcool se mélange au reste et n'écrase pas le reste. Là, on est vraiment sur un très bon concentré. Voilà. Après, c'est que mon avis, hein, mais je vous dis ce que je ressens. Je recotonne, hein, je reviens. Allez, donc de retour pour le quatrième. Alors, le quatrième, c'est celui-ci. Voilà, donc le Clodomir. Alors, ils nous disent dessus, c'est du cassis, de la mûre et de la pomme verte. Déjà, ça sent super bon. Déjà, ça sent la Granny Smith, direct. Ouais, ça sent plutôt bon. Bon, je suis pas un gros amateur de fruités, hein, je suis essentiellement gourmand, mais des fois, il y a des bons fruités qui sont surprenants. Allez, c'est parti pour le Clodomir. Alors,
Celui-là, donc à l'inspiration, j'ai cette notion de Granny Smith. Quand vous croquez dedans, alors la Granny Smith, elle a la particularité d'être un petit peu, je sais pas comment, un petit peu acidulée en fait, et en même temps juteuse et avec un brin de sucre. Mais elle est quand même assez acidulée par rapport aux autres pommes. Elle est moins généreuse en sucre. Donc à l'aspiration, j'ai ça. En fond de gorge, j'ai la mûre. C'est une mûre plutôt sucrée. Voilà, c'est une mûre vraiment sucrée, bien mûre, super. Qui vient justement casser le petit côté acide ou acidulé que peut avoir la pomme verte. Et en fin de puff, on retrouve le cassis qui est clairement présent, clairement bien défini. Alors absolument pas ma vape, mais alors pas du tout. Mais il faut lui reconnaître une construction qui est quand même réussie, quoi, hein. On arrive, on prend la pomme, c'est un petit peu acidulé, la mûre sucrée vient atténuer tout ça. Et en fin de puff, on ressent ce cassis, on le ressent seul, il est très bon aussi, il est bien fait. C'est une autre vision de la pomme pour moi, hein. Ça apporte quelque chose aux pommes, pommes cannelle, c'est quelque chose de vraiment différent, avec deux fruits rouges qui vont vraiment avoir leur rôle dans ce jus. C'est un très bon fruité. Honnêtement, c'est un très bon fruité. Ça me fait pas grimper au plafond comme peut le faire l'aliénor, mais bon, après, c'est une question de goût aussi. Mais on est sur un fruité qui est vraiment bien élaboré. C'est plutôt sympa aussi, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça change de ces versions de pommes qu'on a. Euh, L'idée de la mélanger avec la mûre, c'est fréquent. Mais rajouter le cassis, c'est pas mal. Et le cassis, en plus, en fin de puff, il laisse un bon goût. C'est plutôt intéressant. C'est bien travaillé. C'est pas mal. C'est un bon fruité. Franchement, c'est un bon fruité. Allez, je recotonne pour le dernier. Je reviens. De retour pour le dernier concentré. Alors, le dernier concentré, est celui-ci, le Dagobert. Alors, celui-ci, par contre, je l'ai goûté, hein. En fait, ouais, je me l'envoie coup de fiole de 50 ml. En fait, j'en ai encore deux autres, hein. Donc, je l'aime pas du tout. Alors, celui-là, j'ai même pas préparé l'affiche. Ce que je me souvienne, c'était caramel, custard, popcorn. Non, je crois que c'est tout. Il y a de l'avoine aussi, je crois, dedans. Alors celui-là, c'est une boucherie. Déjà, à l'odeur, vous avez envie de le vaper, quoi. Vous le sentez, vous avez envie de prendre un puff direct. Limite de le boire. Mais il faut pas le faire. Je suis un peu généreux, hein, je l'aime bien celui-là. Allez, c'est parti pour le Dagobert. Ouais, il est toujours aussi bon, hein. Alors ça part d'une custard à la base, mais une custard qui est tellement élaborée qu'elle se différencie de toutes. Pour les amateurs de gourmands simples, ça peut passer pour un concentré un petit peu lourd et encore, faut se battre. Euh, donc custard, oui. Caramel, oui. Popcorn, oui. Et je crois que c'est un petit peu d'avoine où il y a un céréal, je crois, dedans. Et on ressent tout. C'est pas compliqué, il y a tout dedans, quoi. Celui-là, je vous l'avais déjà fait. Mais bon, je reviens dessus, hein. Quand j'ai la gomme complète, je reviens dessus. Mais
En plus, c'est un concentré qu'on peut vaper jeune. Personnellement, je l'aime jeune, comme bien stipé. Quoi vous dire? Il est excellent. Il est excellent parce qu'on se retrouve avec une custard qui change de toutes les custards qu'on a pu goûter. Euh, c'est très très bon, c'est super bon, franchement. Le descriptif est dans le puff. Il n'y a rien à dire de plus. Tout se mélange, tout s'assemble, tout est en place. Euh, c'est tellement beau qu'on a presque pas envie d'aller chercher les différentes saveurs qu'il y a dedans. L'ensemble est excellent, quoi. Donc franchement, un super bon concentré. Je pense que ceux qui l'ont déjà goûté confirmeront. C'est super bon. Donc là on a fait les 5 premiers. Je ferai les 5 autres dans une deuxième partie, comme je fais à chaque fois, parce qu'après, voilà, on ne sent plus rien. Les deux premiers, donc le Childéric le Childéric, pardon, et le Charlemagne. C'est des concentrés gourmands assez typés. Donc le premier avec cacao, enfin chocolat, fève tonka, et le deuxième avec liqueur de café Bastaba. C'est des concentrés typés secs, mais qui se révèlent être très, très bons dans le temps, à force de les vaper. Donc c'est des concentrés, ces deux-ci, qui sont vraiment intéressants. C'est très intéressant d'un point de vue gustatif, si on peut dire. L'Aliénor. L'Aliénor, pour moi, c'est une vraie baffe quand même. Je m'attendais à un truc très fort, très alcoolisé, et en fait, je me retrouve avec un vrai biscuit pâtissier, une note d'alcool très bien maîtrisée, une très bonne vanille. L'Aliénor, je le trouve très très bon. Si vous craignez pas les petites notes d'alcool, parce qu'elle n'est pas vraiment forte à mon goût, allez-y, c'est super bon. Le Clodomir, une version différente de la pomme, une version différente. Vraiment quelque chose de sympa. Je suis désolé, la cam m'a coupé toute seule, hein, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc voilà, Clodomir, un fruité sympa, une bonne pomme. Et pour terminer, le Dagobert, qui est juste une tuerie, qui peut se vaper en all day, qui peut être appréciée en fin de journée. Hein, une très bonne custard, vraiment différente. Voilà. Franchement, là encore, on a la chance en France d'avoir des cuistots en die et en prémix qui font des trucs de malade. Tous ceux que j'ai goûtés avec vous jusqu'à présent, il y en a qui seront pas ma vape, mais c'est pas pour autant que je vais vous dire dégueulasse comme j'ai pu entendre récemment. On va y revenir. Voilà, on a des choses qui sont vraiment travaillées. On sent que voilà, franchement, c'est très très bon. C'est très bon, c'est très réussi. C'est des vraies recettes, c'est excellent. Voilà sur la première partie des concentrés de 814. Pour terminer, bah, comme d'hab, ma petite humeur du jour. Alors, ma petite humeur du jour, bon, allez, on va s'y arrêter vite fait. Il y a pas longtemps, je vous ai fait la revue sur le Tic Tac. Et je vous avais dit que c'était un jus qui avait le goût de Tic Tac, tout simplement. Mais que par contre, que voilà, c'était pas un all day, que sur le temps, il pouvait devenir écœurant. Et j'ai entendu un gars dire déjà le Tic Tac, ça, en fait, qu'est-ce qu'il a sorti? Le gars, il a dit si ça a le goût de Tic Tac, c'est que t'as pas de palais et qu'en plus tu vapes avec un Clayto. Voilà, ça s'arrête là. Alors, perso, moi comme beaucoup de copains et beaucoup de vapoteurs, de toute façon on l'a testé, on lui a trouvé ce goût-là et cet écœurement. Mais de là le trouver pas bon et de pas avoir de palais, c'est ridicule. Dans le pire des cas, même si je me trompe et que je me plante, autant qu'il argumente le gars quand il dit ça, qu'il dise bah en fait je le trouve pas bon parce que cette notion là est mauvaise, enfin que ça puisse faire avancer les choses. Admettons que moi je sois complètement à côté de la plaque, s'il dit que c'est de la merde, autant le dire, mais d'expliquer pourquoi aux gens qui le suivent. Ça il le fait pas, donc c'est juste pour le plaisir de tailler, donc je trouve ça ridicule. Après il avait peut-être besoin de se rassurer, je sais pas. Et après ouais tu vapes sur un Clayto. Alors ce petit ato là, c'est pas un ato saveur, mais il marche. Si tu as 1 million de personnes qui vapent dessus et que ça leur permet de pas fumer, c'est un bon ato. Donc c'est le genre de phrase un petit peu à la one quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire, que justement il décrit tant. Donc mon humeur du jour, en fait, elle n'est pas par rapport au fait que le gars ait dit ça et que je l'ai pris
plus ou moins pour moi parce que je l'avais testé et il sait que je l'avais testé. Ça encore, je m'en fous. Il peut avoir une critique, il peut avoir plein de choses, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant dans la vape, quand on dit vouloir aider les gens, c'est de leur donner un contenu. Dire que c'est dégueulasse et dire que l'autre il a goûté ça, c'est une buse. Les gens, ils en ont rien à foutre. Je pense que les gens, ils ont envie de savoir pourquoi tu ne le trouves pas bon, pourquoi à ton palais il ne te convient pas, plutôt que de dire c'est de la merde. Donc déjà ça, et ça vient dans un ensemble, et là j'en reviens à mon humeur du jour. Il y a deux, trois choses, après je veux pas juger les gens, hein, mais il y a deux, trois choses qui m'agacent un petit peu, c'est que maintenant on rentre dans la taille. C'est-à-dire que chacun va tailler quelqu'un d'autre, en permanence, tout le temps. Alors qu'il y ait des querelles, admettons, mais quand c'est taillé pour tailler et que derrière on parle pas de vape et qu'il n'y a pas de contenu, à quoi ça sert? Il n'y a jamais eu autant de reviewers, de gens qui s'intéressent à la vape. Putain, il y a moyen de faire quelque chose de super riche, de partager des expériences, de partager des désaccords pour aider les gens qui nous suivent. Là, la mode, il y a deux modes en fait aujourd'hui chez les reviewers, c'est les mecs qui taillent tout le monde, c'est génial, sauf que tout le monde s'en fout au final, et les mecs qui nous font des courts-métrages, quoi. Les gars, c'est des Spielberg, quoi. Ils te font des vidéos, tu sais même plus à la fin, tu sais même plus quel produit ils ont fait, mais par contre, au niveau du montage, du machin, c'est une tuerie. Euh, Ça me manque, c'est que mon avis. Je veux pas juger les gens, moi je veux pas rentrer dans le truc de tailler, mais ça me manque des revues où le gars prend sa clope électronique, il prend son jus, il teste, il fait ça dans sa cuisine, il y a son chat qui se balade, il y a le micro-ondes qui fout le bordel. Mais ça manque un peu d'authenticité. Les gens cherchent tellement à se démarquer qu'au final on se demande s'ils ont réellement un intérêt pour les vapoteurs et pour la vape plutôt qu'un intérêt à se montrer. Il arrive un moment où faut savoir s'arrêter. On donne, on aide, c'est du partage quoi. Donc on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes, on n'a pas besoin de dire qu'on est meilleur que l'autre, on n'a pas besoin de dire que le matériel d'un tel est pourri. On grandit, on mûrit et puis on essaye d'aider les gens puisqu'à la base on le fait pour ça. Voilà, pour moi ça commence doucement à me fatiguer dans ce milieu-là en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Je vais fermer la parenthèse parce que enfin je pense que c'est la dernière fois que je vais parler de ce qui se passe autour de moi. J'en suis navré déjà de l'avoir fait plusieurs fois. Je pense que c'est une perte de temps. Par contre, vu qu'on est dans le partage, il y a des vrais bons reviewers qui font ça. Je pense à Mike de Vaponyme. Je vous invite à aller voir. Là, le gars a sorti une revue sur l'avocado. C'est une tuerie. Il fait un montage que, qu'on voit pas, même s'il l'a fait avec l'aide de quelqu'un. Enfin, peu importe. Il a fait une revue qui sort de l'ordinaire. Il a été cherché loin dans ce qu'il a voulu faire, l'approche qu'il avait de l'atto, c'est super intéressant. C'est un mec qui est pas super connu, il veut pas, il se la pète pas, il rentre pas dans les histoires. Il fait un truc simple, c'est intéressant à regarder. Vous avez Johan Kruk, celui qui fait la gamme Crazy Kruk. Pareil, allez le voir, allez le voir. Moi, ça me dérange pas de dire aux gens, allez voir un autre viewer parce qu'il fait quelque chose de bien. Franchement, faites-vous plaisir, c'est du partage. Moi, c'est des gens que je regarde avec énormément de plaisir. Autant que je regarde Gaius, qui a je sais pas combien d'abonnés, où j'ai toujours autant de plaisir et autant d'admiration pour lui, enfin en tout cas pour ce qu'il fait. Ces gars-là, je les regarde de la même manière. Ils ont beau avoir 4, 5, 600 abonnés, ils font un truc simple, ils partagent ce qu'ils aiment et ça on le sent. Parce qu'on est tellement, tellement dans cette approche je taille l'autre parce qu'il fait ça, qu'au final on en oublie le principal, c'est notre passion. Euh, à mon avis, les gens qui suivent les reviewers, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que un tel, ouais, lui c'est un vendu, c'est un machin. Moi perso, je regarde des revues, même avant que j'en fasse, j'avais pas besoin qu'on me dise qui était vendu ou pas. On s'en fout de ça. Au pire, le mec, on lui offre du matos, tant mieux pour lui. Pourquoi on va aller le tailler en permanence? C'est de la jalousie. Ou alors c'est juste pour se différencier. Mais là, l'objectif, c'est de te faire connaître, mais pas d'aider les vapoteurs. Donc ça serait bien que tout ça se calme, qu'on revienne à des choses beaucoup plus saines, qu'on partage entre nous. Il y a 40 000 reviewers, profitons-en. Au lieu de dire chacun de son côté, lui c'est un con, lui il est pas bien, lui il est machin, on en profite, on partage. Je sais pas, enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Ça me manque, ça me manque. Voilà, cette notion d'aide, cette notion de simplicité, parce que maintenant c'est tellement rare que c'est devenu une super qualité la simplicité. Voilà, on partage.
Tu trouves pas bon, moi je trouve bon. Bah alors écoute, moi il y a 400 personnes qui me suivent, moi j'en ai 500. Et ben on va en parler comme ça à la prochaine vidéo. On dira bah j'ai parlé avec un tel, lui il l'a pas trouvé. Bon, moi je l'ai trouvé bon. Je vous explique pourquoi il l'a pas trouvé bon. Je vous explique moi pourquoi je l'ai trouvé bon. Et le mec qui nous suit, il se fait une idée. Mais bon, se tailler pour se tailler, c'est super dommage. Il y a énormément d'acteurs pour la vape. On a la TPD qui arrive et il faut qu'on partage au maximum. Il faut qu'on s'amuse et qu'on partage. Les gens, ils ont juste envie de voir ça. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise un tel est bien, un tel est pas bien. Les gens, ils se font leur idée tout seuls. Donc, un petit retour ouais, de la simplicité, un petit peu de clémence, un petit peu de partage, un petit peu de gentillesse, ça pourrait être pas mal dans le monde des reviewers. C'est que mon humble avis. Moi, je suis un tout petit, j'ai aucune prétention, je ne fais pas mieux que les autres. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Parce que je reste un vapoteur comme tout le monde. Voilà. Écoutez les amis, ça m'a fait plaisir de refaire une revue avec vous, de partager ces petits concentrés. Donc il y aura bien évidemment la deuxième partie, mais je les enchaîne en fait. Donc la prochaine, ça va être celle d'Aromea, voilà, dont les quelques nouveautés qu'ils ont sorties récemment. Donc je connaissais pas spécialement Aromea, j'avais jamais vapé dessus, donc voilà, je vous ferai mon petit retour là-dessus. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous remercierai jamais assez, vous êtes 400 quoi, c'est un truc de malade. Vous êtes 400 à me regarder dans mon petit salon avec mes rideaux et mon plafond qui tue, enfin voilà, je trouve ça énorme, c'est super gentil. Donc voilà, je vous retrouve à la prochaine revue avec un grand plaisir. Ciao ciao.